Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer à préparer les fêtes de fin d'année et on va faire ensemble une boîte qui s'appelle une boîte à dérouler. C'est une boîte, je me suis inspirée d'un tuto de Crafty Mini qu'il avait fait, je crois que c'était en 2019 ou 2020, je ne sais plus exactement. Donc j'ai repris un petit peu ses bases et on va la faire ensemble. Donc cette boîte, elle s'ouvre avec ce petit nœud, qui s'ouvre comme ça, et après dedans à l'intérieur on a 4 petites boîtes. Donc dedans vous pouvez y insérer des petits chocolats. Moi j'aime beaucoup cette originalité pour mettre à côté ou dans chaque assiette pour les fêtes de fin d'année. Je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, elle se replie tout simplement. Là. Dessus, il y a une petite déco qui vient fermer le tout. Et on n'a plus qu'à enfiler les 2 petits nœuds, la petite ficelle dedans et à faire un joli petit nœud. Donc pour faire cette boîte, donc là j'ai fait toutes les découpes à l'avance, mais à la fin vous trouvez toujours les plans de coupe pour pouvoir la refaire par la suite. Donc pour faire cette boîte, j'ai utilisé le papier très vanille. Donc il nous en faut 2 feuilles A4, mais après on a voilà, on a ces 2 chutes comme ça. C'est parce qu'on peut pas vraiment, on peut pas faire nos 4 découpes dedans. Donc il nous faut du papier de ce coloris là. J'ai pris après le coloris épinette enivrante. Et puis dans la collection du catalogue de Noël, j'ai pris spécialité lumière rayonnante. C'est des papiers qui font 15,2 par 15,2, mais qui sont vraiment passe-partout, très jolis. Alors, il ne m'en reste plus guère. Je les ai quand même pas mal utilisés. Donc on les a en noir. On les a en noir. On a ce dessin-là en vert. On les a en blanc avec du fiole dessus. On les a comme ça. Donc ceux-là, ils sont déjà découpés. Et on les a dans les tons de rouge aussi. Il y a, dans le lot, il y a 48 feuilles. Alors, comment ils mettent 48 feuilles, 4 de chaque, des 12 motifs recto verso. Il faut 4 morceaux de 10,7 par 14,1. Donc, il vous en faut 4 comme ça. Donc, ça, moi, j'ai déjà fait les découpes pour pas que la vidéo soit trop longue. On va prendre le papier qui fait 14,10 par 10,7. On va le mettre dans le sens paysage, donc dans les 14,10. On va faire un pli à 1 cm. On va faire un pli à 4,8 cm. Et un pli à 10,3.
On tourne notre feuille d'un quart de tour et on fait un pli à 2,6 et un pli à 8,10. Voilà, donc on fait la même chose sur les quatre papiers cartonnés. Donc moi, je me suis avancée, ils sont faits. Et après, sur chaque papier cartonné, alors on les met dans le sens paysage avec le pli à 1 cm sur notre gauche. Et on va faire une petite marque avec un crayon de bois. On va faire une petite marque avec un crayon de bois à 7, que je me trompe pas, à 7,55 cm. C'est vraiment précis, hein. Alors 7,55, on fait une marque en bas et en haut. À 7,55. Hein, on fait ça sur les 4 et toujours avec la marque des 1 cm sur votre gauche. Maintenant, on va prendre alors un piloir ou votre massicot si vous êtes à l'aise avec. Ou un stylet, comme vous voulez. Donc on va, alors, je vais essayer de vous faire voir. On va faire un pli d'ici au croisement de celui-ci, d'ici à ici et d'ici à ici. Idem pareil, là, pour faire un V en fin de compte. Hein. D'abord, vous aurez les dessins des schémas à la fin de la vidéo. Donc, c'est prochaine lumière. Hein. Donc les 4 sont faits. Okay, ça c'est les petites marques. Voilà, donc maintenant on va découper. Donc
Donc on prend la règle et un cutter. Donc on va prendre un cutter, on va découper. Donc alors comme ceci, comme ceci. Là. Et puis là. Ici. 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 Donc, on enlève ces 4 parties. Voilà. Donc, maintenant qu'on a découpé ça, on va, là, on voit bien qu'on a nos plis de fait de tout à l'heure. Et on va couper 1 cm au-dessus. Donc là, je vais me servir de ma règle. Hop. Voilà. Vous pouvez tracer un trait et couper au ciseau si vous voulez. Et là, ma règle elle est assez large, bon, on va le faire. Après, si vous voulez mettre que 0,75 ou 0,50, c'est possible aussi. Donc voilà, et on recoupe sur ça qui va servir de languette. On découpe une toute petite bande. Ça sera pour maintenant, on va marquer tous nos plis. Je vais prendre ce pouvoir là, mais j'ai perdu celui de chez Stampin' Up. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Est-ce qu'il est resté à l'assaut de la dernière fois? Hop. Ce que j'aime bien chez Stampin' Up, c'est qu'il est en os. Donc, on a vraiment des plis vraiment bien faits. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça, nos petites boîtes se fermeront. Donc, nous voilà avec nos 4 boîtes de fête. Donc, maintenant, nous allons coller nos petites décorations dessus. Donc, le papier design. Donc, alors, moi, je les ai coupés. Quand on les coupe, il y a toujours un bord blanc. Donc là, j'ai passé, je ne sais plus si je l'ai fait partout, je pense que oui. J'ai passé un petit coup, j'ai pris mon crayon Stampin' White rouge cerise carmin et je l'ai passé sur chaque tranche. Donc maintenant, il nous reste à les coller. Donc on prend les 8 morceaux qui font 3,4 par 5,1. On en colle un, hop, sur chaque côté. Et on prend les triangles qui font 5 et puis 2,4 en hauteur. Et on les colle ici. Et ici.
Voilà, c'est ce qu'on va faire pour le moment. Essayez de bien centrer et les deux collets droits sur chacun. Voilà, donc maintenant nous allons coller la partie où il n'y a pas la languette, on va coller ces deux parties là. On reprend notre colle. Un fait. Donc on met la colle de ce côté-ci. Voilà, nos 4 boîtes sont terminées. Maintenant, on va faire le contour de la boîte. Donc, pour faire le contour de la boîte, on prend un papier. Donc là, c'est Cerise Karma. Et on fait un rectangle de 5,6 sur 25,9. Et on fait un pli à 5,75. Bien. Donc 5,75.
un pli à 5,75, un pli à 11,5, un pli à 17,25, et un pli à 23 cm. Voilà, donc là, on peut marquer le pli. Voilà. Et dessus, on va coller nos morceaux. Celui-ci, il fait 5,1 par 2,6. Oui, c'est bien ça. Et les autres, ils font 5,1 par 5,35. Voilà, donc je colle tout ça. Voilà. Hop. Hop. Donc voilà l'intérieur de notre boîte. Donc maintenant, dans le papier, alors toujours dans le catalogue, ce papier-là, 5, c'est le papier spécialité lustré. Hein, c'est des grandes feuilles de 30,5 par 30,5. Il y en a 6, 2 de chaque couleur. Il y a soyeuse, succulente, très vanille et or. Donc moi, il m'en reste un petit peu, mais du moins. Soyeuse, succulente, je ne les ai pas utilisées encore. Et très vanille et puis or. Donc on va prendre du très vanille et puis de l'or. Donc là, dans l'or, je vais découper un cercle. Je vais découper un cercle, hop, qui fait 4,2 par 4,2 de diamètre. Et ce cercle, la petite machine de découpe. Je fais un aller-retour parce que le papier pailleté comme ça, il est un petit peu plus dur. Mais ça se découpe très très bien. Donc voilà, on va découper les autres choses. Alors, dans le papier très vanille, je vais découper... Hop, je l'ai utilisé, celui-là on va le prendre après. Donc dans le très vanille, je vais découper cette étoile-là. Je vous remettrai toutes les références des produits que j'ai utilisés à la fin de ma vidéo. Donc celui-ci, on va le découper comme ça. Voilà. Et puis, alors là, faut que je reprenne un pour faire l'étoile.
Quand il y a un petit peu plus de détails, ça se découpe très très bien. Et on appuie un petit peu avec l'outil touche à tout pour faire sortir les petites découpes. Voilà. Donc ça, après, on ira le coller dessus. Mais pendant que j'y suis, je vais finir mes découpes. Donc ça, c'est une étiquette qui était dans un lot. Je l'ai découpée une fois en trait vanille. Hop. Et une autre fois en cerise karma. J'ai vraiment des tout petits morceaux, mais c'est vraiment pratique de garder tout. On s'en sert toujours. Quand on a vraiment une petite découpe, rien ne se jette. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir remettre dans mon petit pot toutes mes dies et les découpes, je peux ranger ma machine de découpe. Donc maintenant, alors pour ce que je vais avoir besoin avant de coller, parce que je l'ai refait plusieurs fois parce qu'à chaque fois je fais des erreurs. Donc la fermeture va se trouver comme ça. Donc je vais le tenir et puis je vais essayer de la centrer et je vais en faire un ici et un autre ici, vraiment pour que ça soit à peu près centré. Voilà, un ici pour que mon nœud soit à peu près centré. Voilà, donc là il y a une épaisseur de plus. Voilà. Donc maintenant, donc voilà nos deux trous. Hop. Donc avant de coller les boîtes à l'intérieur, on va passer une petite ficelle. Donc ça c'est la ficelle or. Là je vais en couper un petit morceau. Voilà. Et avant je vais essayer de centrer tout ça. Hop. Et puis pour le tenir, je vais mettre un petit morceau. Voilà, comme ça, ça va tenir. Donc maintenant, je vais pouvoir coller mes boîtes. On va essayer de mettre l'ouverture toute dans le sens. Voilà. Donc comme ça, maintenant, quand on ferme, on passe le ruban là. On prend
fait un joli nœud. Alors avec moi c'est pas gagné. Hop, voilà. Et dessus on va pouvoir coller l'étoile. Donc, alors moi l'étoile je vais la coller que sur un. Je vais mettre de la colle ici, que vraiment à l'extrémité qu'elle tienne. Voilà. Là je vais prendre ma colle de précision. Ah ben alors c'est pas là que je veux l'ouvrir. Donc faites attention à la colle de précision, c'est super bien, par contre des fois ça coule un peu trop vite. Alors, ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment mettre goutte par goutte. Là je vais pas en mettre partout mais sur les extrémités. Voilà. Et je vais revenir la centrer dessus. Voilà. Donc maintenant il reste notre petite étiquette. Donc là je vais prendre Joyeuse Fête, c'est du set de tampons sapin bien garni. Donc là j'ai pris le mot Joyeuse Fête que je vais tamponner en cerise carmin. Voilà, je vais nettoyer mon tampon aussitôt. Donc il va peut-être rester un peu taché parce que les couleurs rouges, mais ça reste un peu taché, mais ça n'altère en rien la qualité du tampon. Hein. Hop. Ça, les couleurs rouges, mais voilà. Donc, ça c'est bon. Et puis, alors celui-ci, je vais le couper en deux pour mater l'autre étiquette. Donc, hop, je le coupe en deux dans le sens de la diagonale. Voilà. On va mettre un petit peu de colle. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté, comme ça. Ça fait un petit matage qui est assez sympathique. Voilà.
Donc maintenant, on va le coller ici et je vais le mettre en 3D. Avant de faire des bêtises, on va refermer l'encre. Donc mes petites dimensionnelles en 3D. Hop, je vais en coller. Et on va le centrer comme ça. Donc voici le résultat. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc là, on l'a en côté rouge carmin, ici en épinette enivrante. Les deux sont très jolis. Hein, je trouve que sur une table, ça peut être vraiment sympa. Donc là, on va le rouvrir pour voir. Ce que je vais peut-être faire, c'est le... Ouais, ce que je vais faire, c'est le coller sur ce côté-là. Alors, attendez, hop, on va maintenir le tout. Ouais, je vais mettre un petit crayon de bois, un coup de crayon là. Et je vais mettre de la colle sur ce côté-là. Parce que si tout s'enlève au fur et à mesure... Pourquoi il est plus droit, lui? Voilà. Comme ça. J'ai dû bouger avant que... Vous voyez, il est collé à un côté et ça n'empêche pas après de se fermer. Comme ça, hop. On repasse un nœud, une ficelle, on repasse l'autre. Voilà, on ferme. Alors, glisse un peu pour faire les nœuds, c'est pas... Mais bon, il y a des gens qui arrivent beaucoup mieux à faire les nœuds que moi. Ça n'a jamais été mon fort. Hop. Voilà. Donc les deux, j'aime beaucoup l'un comme l'autre. Donc je trouve que c'est un rendu quand même assez sympa. Et assez original. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aurez tous les plans de coupe à la suite, hein, ainsi que le matériel que j'ai utilisé. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. À bientôt. Pour commencer, nous aurons besoin de 2 feuilles à 4. Dans ces 2 feuilles, nous allons découper 4 rectangles de 14,10 par 10,7 cm. Sur chacun de ces rectangles, nous allons faire sur la partie des 14,10 cm un pli à 1 cm, 4,8 cm et 10,3 cm. On le tourne d'un quart de tour et sur la partie des 10,7 cm, un pli à 2,6 et un à 8,10 cm.
Sur chaque rectangle, nous allons faire une marque au crayon de bois à 7,55 cm en haut et en bas. Et avec un plioir ou un stylet, marquer les plis comme sur le schéma ci-dessous. Maintenant, nous allons supprimer toutes les parties violettes du dessin ci-dessous. Prendre deux feuilles identiques de la série Design Lumière rayonnante et faire les découpes suivantes dedans. 8 rectangles de 5,1 par 3,4, 4 rectangles de 5,1 par 5,35 cm, un rectangle de 5,1 par 2,6 et 8 triangles découpés dans des rectangles de 5 par 2,4 cm. Collez les rectangles de 5,1 par 3,4 sur les boîtes ainsi que les triangles. Maintenant, prenez un papier cartonné uni de 25,9 par 5,6 cm. Marquez les plis à 5,75, 11,5, 17,25 et 23 cm. Puis collez dessus les rectangles, 4 rectangles de 5,10 par 5,35 et un rectangle de 5,10 par 2,6 cm. Matériel utilisé. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Vous voulez réaliser cette boîte mais vous n'avez pas tout le matériel. Vous pouvez le réaliser à mon domicile aux heures d'ouverture. Je peux vous faire parvenir juste le kit pour le réaliser. Vous pouvez me contacter avec les liens sous la vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.